Je suis Valérian Poyot, je suis chargé de mission à l'UNADEL, l'Union nationale des acteurs du développement local, et je m'occupe plus particulièrement des écoutes territoriales, qui sont un dispositif d'observation et d'analyse des dynamiques de gouvernance territoriale en cours sur les territoires. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une critique du modèle dominant de développement, justement parce qu'il ne répond pas à l'ensemble des besoins des personnes présentes sur les territoires. Simplement, quand on pense à la question de la précarité, mais aussi des discriminations. Et donc, face à cette problématique, cette insatisfaction, les constats qu'on fait, c'est qu'il y a des initiatives partout, il y a des tentatives de réponse pour mieux répondre aux besoins des personnes et des collectifs, mais aussi pour répondre à ces enjeux climatiques, énergétiques qui viennent impacter nos sociétés. Et ces expérimentations, ces explorations, elles se font sur énormément de sujets, sur énormément de territoires et à plein d'échelles différentes. Mais le constat qu'on fait, c'est que c'est pas suffisant. Donc un enjeu qu'on pose, c'est l'importance de se relier, de relier ces différentes énergies qui ont lieu vraiment partout et à vraiment plein d'échelles différentes et dans plein de structures différentes. On retrouve des personnes qui réfléchissent à ces problématiques, qui cherchent des solutions au sein d'énormément de structures, que ce soit des structures de l'État, des structures associatives, des collectivités territoriales et des entreprises, sans que ça se rejoigne fréquemment. Cet enjeu-là, au niveau de l'UNADEL, nous a fait arriver à la question de la gouvernance territoriale, la gouvernance locale de la transition, avec l'idée que justement pour pouvoir voir émerger des modèles de développement, des modèles de société qui soient alternatifs au modèle dominant, mais qui puissent prendre en compte les enjeux de changement climatique et énergétique et qui soient les plus à même de répondre aux besoins des personnes sur les territoires. Il y a cet enjeu de se relier pour être à la hauteur. Je le vois un peu selon deux angles. Le premier, c'est la question de la réponse aux besoins. Et c'est là que le concept de résilience est pertinent. Face aux risques à venir, aux risques présents, les risques qui risquent de déstabiliser les systèmes actuels, on a besoin de redéfinir ou de définir collectivement les réponses à nos besoins et donc de travailler en coopération. Une collectivité a besoin de mieux travailler avec les habitants de son territoire, avec les forces vives, les associations, les entreprises de son territoire, pour mieux définir quels sont les besoins de ces parties prenantes, et donc pour mieux définir quels sont les risques qui pèsent sur les réponses à ces besoins actuels. Le deuxième élément, c'est bien que le monde aujourd'hui est extrêmement complexe, qu'il y a beaucoup d'éléments qui paraissent incertains, qu'on vit dans l'incertitude sur beaucoup de sujets, et la crise sanitaire l'a montré. Pour faire face à cette incertitude et faire face à la question de la complexité, on a besoin de se relier pour mieux prendre en compte les réalités de chacun, les réalités dans chaque thématique, chaque domaine. Et donc voilà, la question de la coopération est une réponse à cette complexité. Et donc la coopération, c'est l'élément essentiel qui va permettre de relier justement les acteurs entre les différents secteurs, mais entre les différents échelons et entre les différentes catégories. Ça va permettre de relier une collectivité à une entreprise à une association. Et c'est bien de toutes ces forces-là dont on a besoin
pour développer la résilience des territoires. La question de la coopération, elle a plusieurs échelles, elle est utile à plusieurs endroits. Anne-Patrick Beauvillard de l'Instercop qui parle du passage du jeu au nous, qui se fait par la coopération, par la compréhension de l'autre et des besoins de l'autre, pour définir des besoins qui vont être collectifs. La coopération, elle est utile sur la question de la réponse à ces besoins et de la réduction des vulnérabilités des territoires. Je joue à plusieurs niveaux. Parce que par exemple, dans le cas de la métropole de Tours et en fait de la Touraine dans son ensemble, qui a vu un processus de contrat de réciprocité se mettre en place ces 2 dernières années sur l'ensemble du département, donc de l'ensemble les 10 communautés de communes du département en réciprocité par rapport avec la métropole de Tours. Cette démarche de coopération interterritoriale, elle aborde des sujets tels que l'énergie, tels que la mobilité, l'alimentation. Pour autant, c'est un processus lent, c'est une démarche qui se met en place doucement dans des organisations qui sont complexes, qui ont leurs propres habitudes de travail. Et donc, il y a des enjeux de coopération à la fois en interne, au sein de chaque collectivité, pour une prise en compte des différentes problématiques de manière transversale. Un enjeu de coopération donc, entre les collectivités elles-mêmes. On s'est interrogé sur la question de la coopération interterritoriale avec la motivation des réponses au changement climatique, aux enjeux de transition. Ces contrats de réciprocité, justement, le constat qu'on fait, c'est qu'ils ne sont pas initiés avec cette volonté-là de répondre aux enjeux de transition, mais il se trouve qu'ils répondent, ils abordent tous des questions importantes dans la réponse à ces enjeux. La question de la mobilité, de l'énergie et de l'alimentation principalement. Le constat qu'on fait, c'est que sans forcément être constituer l'intention de départ de répondre aux enjeux de transition, les contrats de réciprocité vont venir accélérer les démarches de transition écologique. Dans les expériences qui émergent, qu'on a pu apercevoir, notamment autour des contrats de réciprocité, c'est toujours des sujets qui sont au cœur de la notion, enfin des besoins de résilience des territoires. Les enjeux de résilience, ils viennent. C'est aussi un moyen d'équilibrer d'une certaine manière les rapports de force qu'il peut y avoir entre une métropole et ses territoires adjacents. Ça vient prendre le contre-pied de la posture ou de la position d'une métropole ou d'une aire urbaine qui concentrerait les emplois, la population, les moyens, l'attractivité économique et touristique. Elle concentre ces éléments-là et peut-être que dans une démarche de réciprocité, de coopération avec les territoires adjacents, elle peut faire profiter de son attractivité économique au service de développement des territoires adjacents. Mais sur la question de l'énergie, la question de l'alimentation et la question de la mobilité, parce qu'il y a quand même souvent une bonne partie des emplois pourvus en métropole qui sont occupés par des habitants des territoires adjacents. Sur ces domaines-là, le rapport de force s'inverse parce que c'est le territoire adjacent qui va plutôt fournir les ressources et donc répondre aux besoins de la métropole. Donc voilà, les dynamiques de coopération interterritoriale s'équilibrent sous l'aune de la résilience. L'image que j'ai, c'est celle de l'apprentissage de la responsabilité. Pour moi, c'est cette question de l'apprentissage de la responsabilité par l'humanité tout entière. C'est l'espèce humaine a évolué à travers le temps et a exploré plein de choses. Et aujourd'hui, il y a vraiment cette difficulté à passer d'un modèle où voilà, finalement,
malgré les connaissances qu'on avait de l'impact de notre civilisation sur énormément de choses, euh, voilà, on n'arrive pas à passer le cap de l'âge adulte, mais même, je pense que parfois, et notamment sur ces sujets-là, les enfants sont bien plus responsables que certains adultes.